de Watson, l'ordinateur d'IBM qui va participer à l'émission Géopardy. Donc, quelle est l'évolution entre Deep Blue et Watson au niveau d'IBM? D'un point de vue purement matériel, Watson, Deep Blue, c'était 32 serveurs avec un processeur de 135 MHz, alors qu'aujourd'hui, avec Watson, on parle de 4 processeurs dans un serveur de 3,55 GHz. Watson, d'un point de vue matériel, c'est une grande innovation du fait que c'est 90 serveurs chaînés ensemble dans une architecture massivement parallèle. 90 serveurs où dans chaque serveur des IBM Power 750, il y a 4 processeurs assemblés à Bromont, ici à notre usine, ainsi que d'autres modules dans ce serveur-là. Les 90 serveurs totalisent au total 2880 cœurs de processing. C'est en fait 11 520 tâches en parallèle pour l'ensemble des serveurs, les 90 serveurs qui composent Watson. Mais là, on parle beaucoup de technologie, mais comment on fait maintenant pour rendre tout ce matériel-là intelligent, pour faire réfléchir l'ordinateur? Quelle est la logistique logicielle derrière tout ça? C'est là qu'en fait que comparativement à Deep Blue, Watson est vraiment une grande innovation d'un point de vue logiciel. Premièrement, il y a l'emmagasination de connaissances. Watson contient 200 millions de pages équivalent de connaissances sous forme structurée et non structurée. Puis Watson apprend, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un concept de machine learning qui permet à Watson d'emmagasiner toute cette information-là et d'apprendre à l'usage. Et ensuite, la reconnaissance de patrons, la connaissance de règles qui font l'intégration de tout ça, qui permettent à Watson de prendre une question Jeopardy, de l'analyser et puis de sortir une réponse en moins de 5 secondes. Parce que là, c'est ça, le défi, en fait, c'est de comprendre le sens des questions. Donc, quelles sont les règles de base, peut-être, que vous inculquez à Watson pour lui donner la capacité d'apprendre de lui-même? En fait, c'est un ensemble de règles. Les premières règles, des règles très, très simples de bon sens, en fait, qui sont pour l'humain très intuitives et très faciles à comprendre par la façon dont son cerveau est bâti, par son expérience. Et deuxièmement, ce sont l'ensemble de règles structurées qui permettent, en fait, de reconnaître des patrons et de classifier l'information dans les modèles. Ce n'est pas tellement d'emmagasiner que d'indexer toutes ces connaissances-là. Donc, plus Watson va jouer à Jeopardy, meilleur il va devenir à ce moment-là. Exactement. Watson, en ayant un mode d'apprentissage et non pas en étant programmé seulement pour répondre à un certain type de questions, va augmenter son... et c'est, je pense, la clé de tous ces algorithmes-là. Va pouvoir apprendre, enrichir et raffiner son approche. C'est ce qui nous permet d'envisager que Watson va être utilisé dans des applications éventuellement du domaine public ou dans le domaine commercial, par exemple, dans les domaines médicaux. Et quelle est la contribution d'IBM Bromont à la conception de Watson? En fait, IBM Bromont participe non seulement à la fabrication des modules qui entrent dans la composition du serveur, mais c'est aussi d'un point de vue développement pour tout ce qui est la stratégie de vérification électrique, les stratégies qui permettent, par exemple, d'attacher la puce au laminé, finalement, au transporteur, qui va éventuellement être attaché à la carte. Alors, et les défis thermiques qui composent le développement d'une puce d'aussi grande puissance à intégrer dans un module pour fonctionner dans un serveur sans faille. Et vous venez de parler justement de possibles applications, parce que, bon, Watson, l'objectif ultime, c'est pas de jouer à Jeopardy, c'est vraiment de... Vous parlez de votre stratégie Smarter Planet. Donc, qui va pouvoir se servir de Watson éventuellement et à quel prix? Le meilleur exemple que je trouve toujours, c'est le domaine médical. Parce que dans le domaine médical, on peut facilement s'imaginer que la clé étant toujours de donner un diagnostic à partir de la recherche disponible. On pourrait imaginer un Watson, une occurrence de Watson, qui apprend à partir de la recherche médicale en temps réel et raffine son approche à partir de différents diagnostics qui ont été donnés, soit faux, soit vrais, pour finalement aider les médecins et les chercheurs à pouvoir filtrer les gigaoctets d'informations qui sont disponibles pour eux. Maintenant, à quel prix? On peut difficilement s'imaginer la clinique du coin de la rue avoir un Watson aujourd'hui en 2011,
Cependant, l'intégration va faire qu'éventuellement, les coûts et le size, en fait, le format exactement, de l'ordinateur va être réduit. Mais il y a aussi l'utilisation dans l'informatique de nuage qu'on appelle cloud computing, qui pourrait éventuellement être mis à la disposition d'utilisateurs, soit commerciaux ou publics, pour pouvoir partager toute cette puissance sur plusieurs utilisateurs. Je vous remercie beaucoup. Merci.